Bon, ben c'est reparti, c'est reparti. Oh, je vais peut-être mettre ça là. Oh. Bon, Elon Musk. Je crois que j'aurais fait tout le monde, hein, je pense. Je sais pas, je sais pas. Hein. Elon Musk. Elon Musk. Je suis allée regarder un petit peu, voir un peu ce qu'il faisait. J'ai pas tout compris, si ce n'est que comment va, j'ai pas tout compris. Est-ce que seulement je me suis donné les moyens de comprendre quelque chose? Je sais que ce monsieur rachète Twitter. Qu'est-ce que je sais d'autre sur ce monsieur? Je ne sais même pas s'il est marié, quoi, j'en sais rien. Bon, bah, ça, après, on s'en fout, je veux dire, hein, c'est sa vie privée. Mais la question que vous m'avez posée, c'est fait-il partie du bon anneau? L'anneau, hein? Voilà, hein, je veux dire de trop, voilà. Est-ce qu'il est là pour mettre des choses en évidence? Est-ce qu'il est là pour... qu'est-ce qu'il est là pour faire quoi au final? Mis à part, comment? Dépenser de l'argent en veux-tu, en voilà. Vous ne savez pas comment dépenser en sous, les gens. C'est fou ça. Qui partagent, hein, les amis. Hein. Nous, on va savoir quoi en faire. Hein. Bon, allez. Elon Musk, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Elon, Monsieur Elon Musk. J'ai pas la voix un peu enrayée là? Si, hein? Si, je crois. Hein. Je croirais un vieux 45 tours, dites donc. Bon, comment allez-vous les amis? Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous, bienvenue aux anciens. Ben oui, les fidèles qui sont là. Oui, bien sûr. Bienvenue à toutes et à tous, chers amis. J'espère que la santé va bien, j'espère que vous tenez le coup. Oh, il faut tenir le coup. Oh là là là, hey, c'est bon, hein, c'est pas non plus... Si, tenez le coup, hein. Bon. Ah, tout de suite, je vous le dis, attention aux adresses mail. L'ancienne adresse mail que j'ai... je vais vous les remettre là, tout de suite en premier commentaire. Vous avez 2 adresses mail à utiliser. N'utilisez pas l'ancienne adresse mail, les amis. Les mails partent aux oubliettes. C'est spolié. L'adresse mail, elle a été piratée. Donc, j'essaie désespérément de récupérer tous les mails et ensuite de la supprimer. Mais surtout, ne le faites plus parce que sinon, je ne peux pas lire vos mails ou ça part, je vous dis, ça part aux oubliettes. Bon, ceci étant, hein, ceci étant dit, ce qu'on aimerait savoir sur monsieur Elon Musk, c'est il rachète Twitter. Il rachète Twitter, ça c'est sûr, ou ça vient d'être fait, j'en sais rien, enfin, dans tous les cas on est là-dedans. Et ce monsieur a quand même énormément d'argent. Bon, dis donc, hein. Monsieur Elon Musk, moi je vous fais un appel général, hein, si des fois vous en avez un tout petit peu de trop, j'ai des amis qui sont dans le besoin là. Oh. Allez. Trêve de bavardage et de plaisanterie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur monsieur Elon Musk? Ouh. Oh, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est dans la chaleur, la festivité, l'allégresse. C'est quelqu'un qui est dans la joie. C'est quelqu'un qui renaît, qui surmonte, qui réinvente tout le temps. C'est quelqu'un qui a le phénix et l'été. Hein? Oui, il y a de l'argent. Hein? Il y a de l'argent chez les Musk. Oui, oui. En tous les cas, là, comme ça, la coupe, on ne me dit pas que c'est quelqu'un de méchant. Hein? Bon. Voyons voir. Là, le phénix, monsieur. Il réinvente, il invente. Bon, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui a de l'ancrage, en tous les cas. Allez, voyons voir un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'on a à me dire sur monsieur Elon Musk? Je ne sais jamais, hein. Ça pourrait être un pirate des Caraïbes. Ça pourrait être un pirate des Caraïbes. Bah, dis donc, j'ai rebattu les jeux en parlant de monsieur Elon. On nous dit que c'est quelqu'un qui renaît, qui réinvente tout le temps, hein, qu'il surmonte.
Quoi qu'il arrive, il est droit dans ses patates. Qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre là-dessus? On a quand même l'illusion, le fantasme et les mirages. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh. Oui, c'est une sorte... il a du pouvoir. Il a un grand pouvoir. Monsieur Musk, il a la conscience, la raison, l'intelligence avec le flambeau. C'est quelqu'un qui porte son intelligence haut et clair. On nous parle d'illusion, de fantasme, de mirage quand même, hein, mais il réinvente tout ça. En gros, voyons voir. Hein. Bonne alliance ou pas? Conquête, trophée, toujours à la poursuite de quelque chose. La fin, l'achèvement, la perte. Aïe. Aura lieu dans le futur. Ah bon? Il y a quelque chose pour lui qui va avoir lieu dans le futur, qui va prendre fin. L'achèvement de quelque chose. L'achèvement de quelque chose avec lequel il est en conquête. Il est à la poursuite d'un trophée, entre guillemets, hein, le trophée, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être Twitter, j'en sais rien. J'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien. En tous les cas, il a la conquête de ça. La conquête, pardon, fin, achèvement, perte, et on dit que ça va avoir lieu pour lui dans le futur. On a la carte du futur qui est là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voyons voir. Je suis curieuse, hein. Je suis curieuse, les amis. Et c'est vous qui m'avez posé la question aussi sur Monsieur Musk. Alors, Elon musculaire, comme dirait Olivier. Elon musculaire. Qu'est-ce qui s'achève? A priori, ça aurait un rapport avec sa poursuite, sa quête. Voyez? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui s'achève? Qu'est-ce qui va avoir lieu dans le futur? C'est par rapport à la liberté, l'indépendance, l'émancipation. Il met un terme à quelque chose. Voyons voir. Pour, dans le futur, c'est pour retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Voyons voir un peu là. La liberté, l'indépendance et l'émancipation. Tout est possible avec ce monsieur. Oui, tout est possible. Tout est possible. Est-ce que c'est possible en positif ou est-ce que c'est possible dans l'autre sens? Voyons voir. Oh non, c'est quelqu'un qui a la richesse. Hein. Fou là là. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes hein, quand même. Hein. Il est juste, c'est quelqu'un de juste. Mais dans le futur, il va apporter de l'équilibre avec de l'harmonie et de la justesse par rapport à... Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent hein, quand même. Hein. Ouh, dites donc, dites donc. Il se sert de ça pour apporter un certain équilibre. Mais tout est possible, on nous dit. Tout est possible. Par rapport à la liberté, l'indépendance, il veut apporter le possible à toute l'indépendance, la liberté. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait à voir là-dedans, nous? Je me le demande un peu. Qu'est-ce qu'on aurait à voir là-dedans, nous? Il est très préoccupé quand même. Hein? Il a beaucoup de préoccupations. Alors, est-ce qu'il est très préoccupé ou est-ce qu'il préoccupe d'autres personnes avec le nuage? Non, non. Non, non, il préoccupe d'autres personnes parce qu'il va élaguer, mettre un coup de ciseau, couper des liens préoccupants par rapport à une poursuite de conquête, de trophées. Mais pour nous, au final, pour nous, les Français, par exemple, on va se tenir aux Français, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait apporter tout ça? C'était ça votre question en fait, avec cette histoire de bagouze, d'alliance là. Pour les Français, finalement, ça apporte quoi tout ça? Pour nous, ça va nous apporter quoi? Ben, de l'équilibre, déjà, j'ai presque envie de dire. Eh bien, sur les communautés, les liens, il y aura une protection sur les communautés mondiales, j'ai envie de dire. Il apporte une protection de communication. Avec lequel il va mettre un terme à quelque chose. En apportant du repos, du calme par rapport à ça. Et dans quel but?
tout ça? Par rapport à des histoires du passé. Parce qu'il rachète Twitter pour faire quoi au final? Pour donner une libre expression? C'est ce que je vois là. Par rapport aux communications. C'est quelqu'un qui est très impulsif. Hein. Lorsqu'il a décidé quelque chose, il va jusqu'au bout. Hein. Il fait les choses sur un coup de tête aussi. Ça peut arriver. Ah, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. Il a un grand magnétisme, hein, ce monsieur. C'est un grand rêveur aussi. Hein. Il a tout le temps la tête dans les nuages, lui. Dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi. Je vous demande un peu aussi, lui. Je vous demande un petit peu. Hein. Il a la sagesse et le savoir de ses aïeuls. Mais alors pour nous, au final, je vais prendre un autre jeu, les amis. Hein. Bah pour nous, on dit que c'est pour bientôt, dans le présent. Il fait des choses pour nous dans le présent. Et tout ça étant en rapport avec les communications, les liens sociaux. Protection sur les communautés et les liens. Il protège. Il veut protéger ça. Par rapport à... J'ai pas la parole qui est là. Twitter, c'est ça. Hein, c'est les communications aussi, hein, Twitter. Hein. Oui, c'est Twitter. Hein. Je dis pas de bêtises, là. Bon, il fait partie de la bonne. D'accord. C'est un protecteur. Hein. Il tient ses promesses. Il a fait des promesses. Il a fait des engagements avec une alliance et il va les tenir. Oui, oui, oui. Bon, là, il met un coup de ciseau, là. Il coupe quelque chose. Il met un terme à quelque chose. Sur le coup, j'avais un petit peu peur parce que avec la fin, l'achèvement dans le futur, là, on peut aussi me dire que, on peut, hein, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais on pourrait aussi me dire que dans le futur, comme dans le présent, on pourrait attenter à ses jours, à ce monsieur. Hein. Tout est possible, on nous dit, hein, d'autre part. Hein. Hein, parce qu'il y en a qui sont faux avec lui, là. Hein. C'est quelqu'un qui est tout le temps à l'aventure. Il est tout le temps à en quête de quelque chose, hein, ce monsieur. Hein. C'est tout le temps la tête dans les nuages, quoi. On nous parle de la lune. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, hein, qui rêve beaucoup. Qui va au bout de ses rêves, va-t-on dire. Est-ce que c'est quelqu'un de méchant? Bah, absolument pas. Qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter? Bah, écoutez, a priori, si votre question est... si vous avez du mal à cerner le personnage, est-ce que l'alliance, son anneau est bénéfique? Moi, on ne me dit pas. Mince, je vais y arriver. Je vous dis que je suis enrayée comme un vieux 45 tours. On ne me dit pas que non. Hein. On va voir. Hein. On va voir, les amis. On va voir. On va prendre le tarot, là, tiens. Il est rigolo, celui-là. Il est rigolo, puisque les autres sont archaïques. On va prendre celui-ci. Bon, bah merci, monsieur l'oracle de l'inconnu, dont je ne me souviens même plus du nom, dites donc. C'est quelqu'un qui est ici et maintenant. Ici et maintenant, dans le présent. Bon, allez. Allez, affole-toi le bonnet. J'ai fait de la cosméto aujourd'hui, les amis. Je dis ça, vous vous en foutez. Hein. J'ai fait ma cosmétique. J'ai refait des savons, etc., etc. J'ai refait mes gels douche. Quoi d'autre encore? Mes après-shampoings, enfin bref. Les antirides, parce qu'au bout d'un moment, il en faut quand même. Hein. Il me faut mes antirides. Crème hydratante pour les enfants, etc., etc. Bon, bref, Monsieur Elon Musk. Monsieur Elon Musculaire. Oh, attendez, ça, regarde, moi, je peux faire comme ça, hein, remarquez bien. Et on peut, hein, regardez. Regardez, les amis, je vous assure, on peut. Monsieur Elon Musk, s'il vous plaît, sur 2-3 cartes du tarot de Marseille, les arcanes majeures,
Les majeurs du Marseille, là, vous avez quoi à me dire sur monsieur Elon Musk? Ou c'est un as de coupe, hein. C'est quelqu'un qui est solidaire dans les sentiments. C'est quelqu'un qui partage ses joies. C'est un as de coupe, hein, ce monsieur. Je me comprends, hein. Je le veux bien comme ami, hein, du coup, là, pour le coup. Alors, quoi d'autre, monsieur le tarot de Marseille, pour monsieur Elon Musk, s'il vous plaît? Il y a le diable au milieu. Destruction, égoïsme, désir, patient. Voyons voir. Elle m'énerve ça aussi, là. Je m'agace toute seule, les amis. On m'en a donné deux, tiens. Hop, hop. On a l'amoureux et on a le soleil. Je vais recouvrir quand même... Je vais recouvrir quand même le diable, pour voir un peu, là. On a l'as de coupe, le diable, l'amoureux et le soleil. Il est quand même plutôt bénef, hein. C'est le diable qui me tracasse un petit peu avec les désirs. Alors, est-ce que c'est lui qui a un désir comme ça passionnel? Mais s'il a un désir passionnel et légèrement machiavélique, quand même, parce que le diable, c'est un petit peu ça, l'arcane 15 du tarot de Marseille, c'est un petit peu ça quand même, hein. Est-ce que ce serait... Dans quel but? Dans quel but? L'amoureux, l'hésitation, c'est pas trop, instabilité, trop d'attente, mes choix à faire, croyez en vous, sachez décider, libre arbitre. De toute façon, il le sait qu'il a le libre arbitre avec le soleil, hein. En tous les cas, il a une sacrée puissance, hein, ce monsieur. Je vais recouvrir le diable pour voir qu'est-ce qu'il veut faire. Cavalier de coupe. Il est perfectionniste, romantique, c'est un homme sensible et c'est un amoureux. Donc en gros, si vous voulez, le diable est quand même recouvert de quelqu'un de très bien. Donc là, à mon avis, s'il fait le diablotin, hein, s'il fait quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas être pour faire du mal. Comment je pourrais vous expliquer ça, moi? Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un peu comme s'il agissait... Alors, vous me redirez ça, hein, parce que je ne le connais pas vraiment, ce monsieur, voire même pas du tout, hein. C'est un peu comme s'il agissait, il est machiavélique, hein, quand même, hein, pour enquiquiner les autres, pour rester poli. Pour rester poli, hein, d'accord? Mais il n'hésite pas à mettre en œuvre des choses, hein. Il n'hésite pas à détruire. Mais c'est un cavalier de coupe. C'est un cavalier de coupe. Avec l'amoureux, il est un petit peu dans l'hésitation. C'est peut-être son côté machiavélique, hein, qui fait ça. Hein, ou oui, je veux. Non, finalement, je ne prends pas. Bon, bah, je ne sais pas, je vais peut-être le faire. Non, je ne le ferai peut-être pas, j'en sais rien. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai de ce monsieur-là. On nous dit que c'est quelqu'un qui est dans les sentiments forts et vrais et véritables, qui est solidaire, hein, et qui partage ses joies. Mais alors avec qui? Avec des partenaires. C'est un partenaire déterminé, il est prêt à tout pour la réussite, là, le coco avec le valet d'épée. Hein. Ah oui, lui, il est prêt à tout, hein. Il est prêt à... Ben, il fonce, quoi. C'est un partenaire déterminé. Hein. Il est déterminé. Alors, est-ce qu'il pourrait être déterminé à combattre justement des destructeurs? Ce ne serait pas improbable. Hein. J'aurais dû faire un tirage en 4 cartes avec le tarot, mais bon, c'est pas grave. On va le prendre comme ça, c'est pareil. De toute façon, celui-là, il est mou. Il est mou. Les cartes, là, sont molles. Sont molles comme des chics. Bon, bah écoutez, jusque-là, ça me paraît pas molle. Hein. Ça me paraît pas mal, moi. Bon, monsieur Elon Musk.
C'est quelqu'un qui va... Le jugement, c'est toujours aller à l'essentiel et être droit dans ses bottes. Hein. Ça, c'est le jugement et c'est quelqu'un qui n'a pas peur quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est réfléchi. Malgré tout, il a de la réflexion. Il n'a pas trop confiance aux autres. Il n'a confiance qu'en lui-même. Bon, bah ça c'est une chose. Je prends qui là pour... on va prendre Béline pour voir un peu, Monsieur Elon Musk, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous? Est-ce que c'est un anneau fiable, Monsieur Elon Musk, ou finalement... est-ce qu'il est fiable? Vol-perte, famille, foyer. Oh, il existe ça encore. Qu'est-ce que c'est de ça? On va voir si elle ressort. Elle a sauté là, hein? Vol-perte. Monsieur Elon Musk, Monsieur Béline, est-ce qu'il a... Est-ce que c'est une alliance bénéfique pour nous? J'ai envie de dire, les amis, nous sommes déjà bénéfiques, nous, pour nous-mêmes. Hein? Mais oui. Est-ce que c'est une alliance bénéfique pour nous? Est-ce qu'il va nous donner des opportunités finalement? Mais alors à travers quoi? À travers Twitter, les amis? Je ne comprends pas. Bon, allez, on y va. Accident. Oh, j'ai la réussite et l'accident. Il réussit à faire s'écrouler quelque chose là. Vol et perte. Concernant une dame. Il renverse les honneurs d'une dame. Il lui fait perdre quelque chose. Il va créer un accident. Pourquoi je vous dis il va ou il est en train de? Parce qu'on a une réussite à côté. Hein. Regardez, il a terminé. Et on dit qu'on va le savoir à travers les réseaux sociaux. Bah, tiens, on est plein dedans. Hein. Entre autres, hein, vivant avec l'air du temps, les amis. Hein. Il met un terme à quelque chose et il y a une réussite dessus. Hein. Je vais vous montrer la coupe quand même. Bon, bah écoutez. Oui, Monsieur Béline, ne vous concentrez que sur Monsieur Elon Musk. Pas pourquoi, j'ai la reine d'Angleterre en tête là. Je sais pas pourquoi, elle arrive aussi, elle. Je sais pas pourquoi elle arrive aussi. La reine mère, j'en sais rien. Bon. Allez, Monsieur Elon Musk, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire, Monsieur Béline? Bonne alliance ou mauvaise alliance? Trahison, inconstance, départ. Trahison, inconstance, départ. Monsieur Béline, ma question c'était, est-ce que Monsieur Elon Musk est quelqu'un de bénéfique? Est-ce que c'est un bon anneau? Pourquoi le départ? Oh, oui. Départ d'un homme. Attendez. Il pourrait être trahi. Il pourrait subir une trahison, ce monsieur. Qui d'ailleurs vont créer de gros conflits. Mais ma question, c'était pas ça. Mais je vois ça dans Je le dis, avec lequel on essaie de le faire partir, et on dit bien qu'on essaie de faire partir un homme. À moins que... Je recouvre encore une fois, ça m'en fera 9. Ben, on dit qu'on va le savoir. Ouh, oui, ça va jacasser, donc, hein, pour parler. La corne d'abondance. Ma question, c'était, est-ce que Monsieur Elon Musk est un bon anneau? Est-ce qu'il fait partie du bon anneau? Hein? D'accord, vous aurez compris, les amis. Ben, là, on nous dit trahison, santé, on va en avoir des nouvelles. Mais c'est lui qui provoque ça.
qu'il va faire passer l'inconstance, un peu de mal de bouger, mais enfin, la carte est retournée, donc ce n'est que de courte de courte durée, pardon, excusez-moi. Par contre, on a de gros conflits derrière avec des discussions. Regardez-moi ça, des corbeaux, ça. Hein. Oh, les corbacs. J'ai rien contre les corbeaux, remarquez. Et on voudrait le faire partir, ce monsieur. On voudrait le faire partir, on fait tout pour le faire partir, et pour ça, on n'hésite pas à donner la corne d'abondance. Je crois qu'il s'en fout, hein. Ben, je sais pas, mais avec l'argent qu'il a, je vais quand même recouvrir ici pour voir c'est quoi ça. Ouais, dis donc, vol-perte. Qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est une alliance pour nous, là, je suis en train de me demander aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il veut faire, hein? Ben oui, monsieur Béline, vous avez vu ce que vous me donnez. Je suis bien obligée de recouvrir. Hein. Les nouvelles, c'est quoi aussi, là? Vol-perte, une dame. Une dame, vol-perte pour parler, discussion, inconstance. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, du mal de sortir, du mal de bouger, du mal d'avancer, l'inconstance, c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de discussions, voire de gros conflits, avec des pourparlers, donc ça discute, ça discute. Il serait en pourparler avec une dame, ça fait 2 fois qu'elle ressort, hein. Il serait en pourparler avec une dame par rapport à des vols et de la perte. Il y a une trahison quand même, trahison qui... À la nouvelle, là, sur la santé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sur son travail, c'est sur ce qu'il veut faire. Mais ça apporte le bonheur. C'est comme si on essayait de lui jouer un coup tordu, dites donc. Déplacement, voyage, on essaie de le faire partir, vraiment. Hein. Et ça, c'est porteur de grandes nouvelles aussi. Hein. L'eau, c'est ça. Hein. L'eau, ça bouge. Hein. Avec le hasard. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme si... Bon, j'ai pas la carte de l'accident, mais enfin, je l'ai eu à la coupe quand même. Hein. C'est un peu comme si on essayait je sais pas, au final pour nous, de lui faire un coup bizarre, vous savez, de faire quelque chose de pas clair, de pas clean, sur sa santé, principalement. Il pourrait être trahi. Hein. Je ne sais pas, mais enfin, en général, toutes les personnes qui ont de l'argent, c'est comme ça. Pour nous, au final, ça nous amène quoi? La découverte en beauté. Ça va nous apporter des choses que l'on va apprendre et en beauté. On va découvrir un tas de choses, alors, de toute beauté, les amis. Je ne sais pas ce que ça va être. Hein. Alors là, concernant la maladie. Concernant les tracas, concernant la maladie. Ah bon? Qu'est-ce que ce truc? J'ai l'impression que ça dévie, là. C'est comme s'il il donnait la possibilité de mettre en évidence des choses concernant la... Ben ça, quoi. Hein? Tout le monde aura compris, hein? Mais ça m'inquiète un peu pour lui, quand même, pour ce monsieur. Parce qu'il pourrait... On dit qu'il est très en conflit avec une dame, donc très certainement une dame très riche, une dame qu'on connaît peut-être même pas, hein, j'en sais rien, hein, dont on a peut-être... Bon, en tous les cas, moi c'est sûr, j'ai jamais dû en entendre parler. Qu'essaye de le faire partir, c'est comme si elle ne voulait pas qu'il réussisse. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? Monsieur Béline, qu'est-ce que vous faites par là, vous aussi? Donc ici. En tous les cas, pour nous, il apporte des découvertes en beauté sur une situation sanitaire. WC et salle de bain. Une situation WC, salle de bain. Oh, on ne sait plus comment dire les mots à force. Hein. Il va y avoir du changement. Oui, il est passionné sur ce qu'il fait, ce monsieur.
On essaye de le faire changer aussi, peut-être, de direction. Voyons voir. Ouais, ils n'y arriveront pas. Hein. Ils n'y arriveront pas. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Hein. Par contre, là où c'est un petit peu plus inquiétant que c'est nouveau, la petite dame, là, c'est une amie à lui. Hein. C'est quelqu'un qu'il connaît, en tous les cas. Hein, regardez. Il y a quelqu'un qu'il connaît particulièrement. C'est une dame. On nous dit bien une dame. Hein. Vol-perte. Avec des discussions plutôt tendues. Plus que ça, c'est pas possible. Ça pourrait le mettre un petit peu dans l'inconstance. Pour nous, ça n'a pas l'air d'être mal. Pour lui, c'est un petit peu plus embêtant quand même. C'est comme si on essayait de... Vous voyez, il y a du traficotage. Je vais regarder le deck. Traficotage par méchanceté, pieds-poings liés à une situation. Ouais. Sur sa réussite, on essaie de renverser sa réussite là. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Avec l'hôpital, le cloître. Marqué, j'ai les procès, il y a la prison. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il va terminer quelque chose en tous les cas. Ça va être une réussite. Mais ça pourrait conduire, je peux vous le dire comme ça aussi, ça pourrait conduire à des procès et de l'emprisonnement. Hein. Il y en a qui vont peut-être se retrouver comme ça, hein, pieds poings liés à une situation, qu'ils le savent peut-être déjà. Ben, ces personnes-là ne sont pas zapatoches. Hein. C'est des trafiquants. Traficote, ça traficote. Bon, on va demander une... Oui, j'ai un petit peu la gorge enrayée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, au final, Monsieur Béline, parce que je pense que Monsieur Elon Musk, il arrivera à gérer toute sa situation. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Au final, la maladie, on dit qu'on va apprendre des choses en beauté d'ailleurs, concernant ça. Mais comme la maladie, je voudrais la recouvrir. Je voudrais juste voir qu'est-ce qu'on a à me dire là-dessus. Ouais, des nouvelles choses à la nativité, concernant quelque chose de nouveau. Que c'est concernant quelque chose de nouveau et concernant des trahisons. On va faire des découvertes en beauté concernant le rhume des foins. On va l'appeler comme ça. Hein. À la nativité, on nous dit que ce sera de la trahison. C'est Monsieur Elon Musk qui va faire ça ou pas? Le hasard. Vol-perte. Hein. Wow. Ça fait 3 fois qu'elle tombe, celle-ci. Hein. Ouais. Et la réussite. Hein. Quoi qu'il se passe, il va avoir la réussite et en beauté. Hein. Il réussit en beauté à faire découvrir des choses. Hein. Comparé au rhume des foins, là, il y a quelque chose de nouveau qui a priori se met en place. On dit que c'est une trahison. Il nous parle de quelque chose d'hasardeux, vol et perte. Attendez voir. Suite à des départs. Concernant des unions, des personnes qui se sont unies pour ça. C'est ça qui va nous faire découvrir. Je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas par quel moyen. Ben dis donc. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis, parce que moi, bof, hein, ça ne me parle pas plus que ça. Hein. Faut dire que je ne me suis pas trop intéressée à ce monsieur, mais bon. C'est comme s'il allait donner la possibilité de mettre en évidence des choses. Avec les honneurs, la paix autour des maisons.
Il a les honneurs chez lui avec la paix. Hein. En tous les cas, ça m'a pas l'air d'être, je sais pas. Ah, il a des ennemis. Hein. Il a des ennemis qui essayent de le bloquer, ce monsieur. Hein. Ouais. Bon, combien j'en suis? 35. Oh, allez, c'est toujours comme ça avec moi. Monsieur Ethel, s'il vous plaît. Monsieur était là, s'il vous plaît. Monsieur Elon Musk. Comment vous le voyez, vous? Est-il un homme bénéfique? J'étais là. Mis à part le fait qu'il a de l'argent, tout ça, ça on le sait. Ça on le sait, il a beaucoup d'argent, ce monsieur, on le sait. Mais mis à part ça, est-ce qu'il est de notre côté, enfin du côté de l'être humain, quoi, j'ai envie de dire. Traître. Deuil, perte. Le décès d'un traître. C'est un jugement divin, ça. Pour parler indécision, un jugement dans la matière, mais c'est aussi un jugement divin pour un traître. Deuil, perte. C'est lui, ça, ou quoi? Voilà, je sais pas, les amis. Hein. Deuil, perte, traître. Ma question, c'était, est-ce qu'il fait partie du bon anneau? De la bonne bagouze? Deuil, perte, traître. Là, on m'annonce le deuil, la perte d'un traître. Voilà. Il y a quelqu'un qui va s'en aller, on dit que c'est un traître. Est-ce que c'est de lui que l'on parle? Si, bon. On va bien voir, hein, les amis. Parce que monsieur était là, donne pas dans la dentelle. Hein. Quand il a quelque chose à dire, il n'y va pas par 4 chemins. Ah oui, je voudrais savoir, monsieur était là, parce que vous me dites deuil, perte du traître. Bon, bah, s'il meurt, les amis, on saura que c'était un traître. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire, là, comme ça. Vu comme ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Bon. Allons-y. Monsieur était là, qu'avez-vous à me dire sur monsieur Elon Musk, s'il vous plaît? Mais voyez, traître, traître, deuil, décès, on peut pouvoir me dire aussi que quelqu'un essaye de le... comme de l'éliminer, quoi. C'est brutal, hein, ce que je dis là. Hein. Bon, on va voir. Monsieur était là, vous avez quoi à dire sur monsieur Elon Musk? Pour nous, fait-il partie de la bonne alliance ou homme vicieux, homme brun, arrivé de la friponnerie? Questionnant, questionnante. C'est fou ça quand même. C'est monsieur Elon Musk qui est un homme vicieux? C'est lui l'arrivée de la friponnerie? Parce que là, j'ai le questionnant quand même. Hein. Parce que là, on me dit, un homme vicieux, vicieux avec été là, c'est vicieux, hein, c'est vicelard. Hein. L'arrivée de la friponnerie concernant le question... Ah ben non, concernant le questionnant, il est là, oui, oh, ben oui, monsieur était là, il est là, il y a quelqu'un de vicieux à ses côtés-là. Ouais, quelqu'un qui fait partie des lois, des textes de loi, le concernant. Hein. Alors, on peut les multiplier, pas tout seul. Hein. Décidément, j'ai le questionnant, la questionnante. C'est bizarre ça quand même. C'est la première fois, je crois, que j'ai ça. L'union, c'est nous, en fait. Les questionnants, questionnantes, c'est nous. Le questionnant, c'est lui.
Attendez, attendez, je regarde un truc là. Ah, il y a un homme de loi là. Là, il y a un homme de loi pour un homme vicieux. Qu'est-ce que ça vient faire avec Monsieur Musk? J'en sais rien du tout, mais c'est probable que ce soit lié, hein, en tous les cas. Les hommes vicieux, là, les Vislards de chez Vislar. Quand je dis vicieux, c'est vicieux. Enfin, plutôt, quand Étela dit vicieux, c'est vicieux. Napoléon se faisait faire les tarots avec Étela. Donc, il ne partait jamais à la bataille sans avoir eu ses jeux. Donc, il savait, lui, que lorsqu'il avait affaire à des vicieux, c'était vraiment des coups tordus. Hein, voilà. Nous parle d'hommes qui ont une certaine, dans les affaires, des hommes de loi, voilà. Mais il va y avoir du jugement, ça va être jugé, il va y avoir des jugements là-dessus. On a l'arrivée de la friponnerie pour nous, pour l'union. L'arrivée de la friponnerie pour nous-mêmes sur une union. Donc, est-ce qu'il est vraiment... Il était là dans le passé, il sera là encore dans l'avenir, Monsieur Musk. Il est en force majeure, mais pas tant que ça. La force majeure est retournée. Hein. Quoique. Pour lui-même, on me dit dans le passé, il avait une force majeure, pas tant que ça. Mais dans l'avenir, sa force majeure va être droite dans l'avenir, le concernant. Oui, c'est ça. Je suis un peu fatiguée, moi, aujourd'hui. Hein. Vous trouvez pas, les amis? Je suis un peu fatiguée. Hein. Oui, le Monsieur Musk, il l'a. On dit que dans le passé, il avait une force majeure retournée, mais que dans l'avenir, il va être en force majeure. Il va être droit dans ses bottes. Alors, ça m'inquiète un petit peu plus. C'est ici, quand même. Hein, parce qu'il y en a quand même l'arrivée de la friponnerie pour nous. Hein, je ne voudrais pas dire, hein, sur l'union. Moi, j'ai quand même demandé l'histoire de Bagouze. Hein. Sur l'union, on nous parle d'arrivée de friponnerie. Au final, monsieur était là, c'est... La friponnerie, elle est méchante ou pas? Parce que la friponnerie, elle n'est pas forcément méchante, hein, mais bon. Une union qui vient de loin. J'ai presque envie de dire une union un petit peu aux quatre coins du monde, hein, sur la planète. Hein. Pourquoi faire? Pour être dans l'utilité et ne plus entrer dans l'inaction. Ne plus être dans l'inaction. Pour entrer dans l'utilité. En fin de compte, c'est ça. Il arrive en fripant. Hein. Il a fait ses coups en douce, peut-être au premier abord, mais il sait parfaitement ce qu'il fait. Par contre, là où ça m'inquiète un petit peu plus, c'est le vicieux qui va être jugé. Pourquoi il y a un vicieux, des vicieux. Hein. D'ailleurs, homme brun, homme vicieux. D'ailleurs, oui, à ce stade, on peut les multiplier. Mais qu'est-ce que Monsieur Musk, Elon Musk, vient faire là-dedans? Vous pouvez me le dire, vous? Si vous pouvez me le dire. Ce sont des jugements pour des souverains, pour des personnes qui ont la prestance, qui sont souverains, souveraines. Peut-être des dirigeants. J'en sais rien. Ouais. On dit qu'on va le savoir, ça arrive tout droit de l'étranger, dites donc. Ce sont des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Pour nous, au final, sur 2 cartes, monsieur était là. Nous, peuple français, qu'est-ce que ça nous apporte? Le fait qu'il se passe tout ça là. Parce que c'est possible hein, qu'il y ait des condamnations, des choses comme ça à l'étranger. Hein, moi, j'en sais rien, mais ce ne serait pas improbable. Hein, je pense qu'il y en a tout le temps. Hein. Donc, oui, celles-ci, je les avais comme ça. Voilà. Pour nous, les Français, les Françaises, qu'est-ce que ça donne? Sage avis sur nos espoirs. Le courroux à la ville, le sage avis à la ville. Deuil, perte. C'est fou ça quand même. Hein? Perte de quoi? Est-ce que c'est une perte humaine ou... Parce que là, on nous dit quand même de faire gaffe à la ville. Monsieur Etela ne parlera pas de Monsieur Elon Musk s'il a d'autres messages à nous faire passer, les amis. Hein.
moins qu'il ait un message à lui faire passer à lui. Hein. On lui recommande la prudence, là. Presque. Hein. Lors de déplacements à la ville. Parce qu'il y a un espion qui pourrait causer un deuil, une perte. Il apporterait la victoire en sincérité. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, ce monsieur n'est pas méchant en soi. Pas du tout, même, j'ai envie de dire. Par contre, c'est quelqu'un qui se bat énormément au sens figuré, bien évidemment. Bien évidemment, au sens figuré. Il apporterait des jugements concernant des vicieux. Voilà. On dit que c'est un homme étranger à nous. Okay. Il donne donc des nouvelles depuis l'étranger. Il va encore donner des nouvelles concernant l'étranger, concernant des souverains, des souveraines. D'accord? Des personnes qui ont le pouvoir. Il y a une victoire en sincérité sur les espions. Oui, hein? On lui dit de faire attention lors de déplacements. Ça viendrait d'une dame. Hein? Je ne l'invente pas. Hein? Ça fait plusieurs fois que je ressors une dame à ses côtés qui est le mal sûr. Qui est cette dame, j'en sais rien. Bon, bah écoutez les amis, on lui demande le sage avis. Ça veut donc dire de prendre connaissance d'un tas de choses lors de déplacements à la ville, lorsqu'il se déplace tout particulièrement, ce monsieur. Hein. Est-ce qu'il est bénéfique pour nous? On ne dit pas qu'il est vraiment bénéfique pour nous. On ne dit pas non plus qu'il est pas bien pour nous. On dit simplement qu'à travers lui, on va apprendre des choses. Pourquoi à travers lui? J'en sais rien. Là pour moi, c'est du chinois. Hein. Il n'est pas chinois, ce monsieur? Vous remarquez, je suis en train de me poser la question, là, tout d'un coup. Il n'est pas un petit peu asiatique, ce monsieur? J'ai rien contre les asiatiques, hein, les asiates. J'ai rien du tout contre les asiatiques. Hein. Non. Mais on voit qu'avec le jeu était là, on voit qu'il côtoie, qu'il a affaire à des personnes. Ben, je préfère être dans mon petit coin, vous voyez. Je préfère pour moi plutôt que pour lui. Hein. Ouais, regardez ce qu'on a à me dire sur ce monsieur. Hein. Que c'est quelqu'un qui a la justice, qui gagne des procès, il gagne tout le temps. Il provoque des changements. Oui, c'est ça. Regardez, on a l'alliance. La justice, il gagne des procès, quoi qu'il mette en route, il les gagne et ça provoque des changements. Bon, allez, hop. Elle a voulu retomber, hein. Procès gagné avec l'or. Il est l'or, monseigneur. Bon, voilà les amis. Surprise, chagrin. Il y a une surprise qui va causer le chagrin. Pour lui, hein. Ouais. Étonnant. Hein. Bon, bah, écoutez les amis, hein, on verra bien. Hein. Ou c'est pour lui, ou c'est lui qui cause des surprises, qui fait des surprises et que ça cause beaucoup de lamentation. Hein. Décidément, surprise, chagrin. Bon. Bon. Allez, on se prend une petite carte de synthèse là-dessus. On voit ce que ça donne. En tous les cas, c'est quoi ça? Je ne sais plus. On verra bien. C'est le quantique, je crois. Je ne sais plus. Allez, pour monsieur Elon Musk, s'il vous plaît. Vite fait, une carte. Non, pour nous, tiens. Pour nous, les amis. Hein. Allez, une carte pour nous, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis et moi-même. Ouais, de toute façon, moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est bien de compter sur soi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il peut apporter, ce monsieur, mais bon. Allez, zo pour nous. Une pour monsieur Elon Musk et une pour nous. Hop.
C'est quelqu'un qui est très attaché à la vie. Pour lui, la vie, elle est sacrée. Hein. C'est quelqu'un qui a une sacrée supériorité sur le plan d'élévation, spiritualité, quoi. Je ne sais pas s'il est dans la spiritualité, mais en tous les cas, il est déjà sur un plan supérieur, monsieur Elon Musk. Hein. Et pour nous, la libération. La libération, les amis. Se défaire des attachements. Se libérer de mauvaises énergies. De mauvaises choses aussi. Hein. C'est tordu mes cartes là. Ouais, la libération, se défaire des attachements, des choses qui nous mettent pieds et poings liés à des situations. Mais c'est aussi quelque chose qu'il pourrait apporter ça. Mais c'est aussi à nous de mettre en œuvre des choses de manière à ce qu'on soit plus de 51 minutes, j'exagère, hein, de manière à ce qu'on ne soit plus attaché à des choses futiles, vous voyez, passant à l'essentiel. Élevant nos vibrations, les amis. Je vous en supplie, élevez vos vibrations. Mais oui. Alors, c'est facile, Abigail. Quand on n'a même pas de quoi s'acheter une baguette, passer à l'action, avancer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je viens de vous le dire. Passer à l'action, avancer. Posez des intentions. Mettez-y de l'énergie. Servez-vous de votre esprit, les amis. Et foncez. Vous êtes toutes et tous capables de ça, bon sang. Toutes et tous. Les pauvres, les riches, les beaux, les moches, peu importe. C'est pas une question de tout ça, c'est une question de son soi intérieur, de son être intérieur. Les vœux vont être exaucés. L'heureux succès, les vœux vont être exaucés. Il y a du changement. Ouais, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous. Vous aurez encore bien gonflé pendant plus de 50 minutes, là. Je le sens bien. Bon, écoutez, vous vouliez Elon. Moi, je vous ai fait Elon. Hein. Bon. Le mérite. Votre vraie valeur. Voilà, je vous l'ai dit en plus. Cherchez au fond de vous. C'est vous qui détenez votre propre clé, votre propre destin en main. Votre propre vie, votre vie, c'est votre vous intérieur, les amis. Bon sang de bon sang. N'allez pas chercher midi à 14 h. Hein? Bon, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Demain, on ira sur quelque chose d'un petit peu plus léger, bien évidemment. Je pense que je ferai un petit tour de général pour voir un peu s'il y a des messages pour vous, si vous devez acheter une maison, vous marier, déménager, partir à l'étranger, que sais-je, trouver un travail, trouver un emploi dans l'attente, voilà. Vous prendrez bien évidemment ce qui vous concerne le plus. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à demain, passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Merci d'être là. Hein. Merci, merci. Et n'oubliez pas mes petits pouces là. Hein. N'exagérez pas non plus. Bisous.